Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous apprends à créer un user form, c'est-à-dire une sorte de petit logiciel en VBA dans Excel. C'est assez facile, vous allez voir, dans lequel on aurait la possibilité d'écrire le nom d'une année et lorsqu'on clique sur Go, il faudrait que ça nous crée toutes les feuilles avec le nom de l'année et ensuite le nom de chacun des mois, janvier, février, mars, avril, ou alors, si la personne a coché l'autre case, que ça crée d'abord les feuilles avec le nom du mois et ensuite le nom de l'année. Évidemment, si on ne veut rien faire, on peut cliquer sur Annuler. C'est parti! La première chose à faire consiste à enregistrer le fichier pour qu'il accepte les macros. Allez donc cliquer sur Fichier, vous lui donnez un nom, vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer, mais surtout, vous cliquez sur la liste déroulante qui est en dessous du nom, celle qui concerne le type, et vous choisissez Classeur Excel prenant en charge les macros. Et maintenant, vous pouvez enregistrer. Ensuite, vous devez afficher l'éditeur Visual Basic. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. En général, le raccourci, c'est Alt F11. Comme sur mon ordinateur, les touches F, etc. Doivent être activées avec Fn. Je vais faire Alt Fn F11. Et immédiatement, l'éditeur Visual Basic apparaît. Pour ajouter la petite fenêtre de User Form, je vais tout simplement aller dans Insertion et je vais cliquer sur User Form. Et voilà, j'ai la petite fenêtre qui apparaît et j'ai ici un ensemble d'éléments que je vais pouvoir rajouter à l'intérieur. Il y a par exemple des intitulés du texte, il y a des zones où l'utilisateur pourra écrire du texte et il y a des boutons d'options et enfin nous avons un bouton de commande. Ce sont les éléments qui vont nous servir. N'hésitez pas, commencez à prendre un élément, par exemple ici, là où on va mettre les instructions, ou le titre, c'est donc un label. La zone de texte, ça va être l'endroit où les gens vont devoir choisir l'année que l'on va utiliser comme nom des feuilles. Ensuite, il pourrait y avoir un bouton d'option qu'on va mettre par ici, et puis peut-être un deuxième juste en dessous pour savoir si on le met avant l'année ou après l'année, le nom du mois. Et ensuite, il nous faudrait des petits boutons. Alors hop, je vais peut-être remonter un petit peu cela parce que je vais pas avoir assez de place pour les boutons de commande. Et vous pouvez prendre un bouton de commande qu'on va mettre ici pour annuler et un autre bouton de commande qu'on va mettre à côté pour dire valider et lancer l'opération. Vous noterez que chaque élément que nous avons utilisé porte un nom, par exemple ici Label1, même celui dont on ne voit pas le nom, si je clique dessus, il a un nom, et vous retrouverez dans la partie fenêtre des propriétés tous les éléments, avec bien sûr le nom d'abord, et les différentes présentations, propriétés que les champs peuvent avoir. Par exemple, si vous trouvez qu'ici c'est écrit un petit peu plus petit, n'hésitez pas à descendre parmi toutes les options pour trouver ce que vous pourriez changer. Par exemple, une chose qu'on pourrait faire, c'est au lieu d'aligner à gauche le texte, on pourrait le centrer. Et vous voyez, le texte vient de se centrer. Il y a des tas d'autres options, et en l'occurrence, pour ce qui est de la police, vous pouvez ici cliquer sur la police, et vous voyez qu'il y a 3 petits points au bout qui apparaissent. Lorsqu'on clique dessus, cela nous ouvre une fenêtre complémentaire dans laquelle on va pouvoir dire par exemple que l'on voudrait que la police soit peut-être un petit peu plus grande. Donc par exemple ici je vais mettre que je voudrais que ce soit en 10, et lorsqu'on va cliquer sur OK, eh bien la mise en forme va s'adapter. Vous pouvez tester sur chacun des contrôles que nous avons créés pour aller voir ses propriétés et les modifier. Je vous propose de faire un clic droit sur le premier bouton, celui qui va nous servir à annuler, et lorsque vous descendez dans le menu qui s'ouvre, vous avez Code. Lorsque on clique dessus, cela vous ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle vous allez avoir ici le nom du bouton qui est concerné et l'action qui le concerne. Par exemple, que va-t-il se passer lorsqu'on va cliquer sur le bouton commande 1 ?
vous verrez que suivant les éléments que l'on a, il peut y avoir des tas d'autres actions qu'on pourrait faire, par exemple, faire un double clic, passer la souris au-dessus, etc. Bien sûr, comme nous sommes dans une version assez simplifiée, on va juste faire un clic sur ce bouton qui servira à annuler. Lorsqu'on a envie de refermer la fenêtre, le user form, il y a une action pour cela, ça s'appelle unload, qui veut dire décharger. Et qu'est-ce qu'on va décharger? L'objet dans lequel on est. L'objet dans lequel on est, ça s'appelle me, moi. Et bien voilà, nous avons fait la première ligne de code, celle qui va correspondre au bouton annuler. Maintenant, peut-être que ce que l'on pourrait faire, c'est revenir sur le bouton et double-cliquer pour mettre un titre un petit peu plus simple que commande 1, commande button 1, on va mettre annuler, ce sera quand même beaucoup plus clair pour notre utilisateur. Maintenant, faisons un petit test. Le user form est cliqué, je vais cliquer exécuter, et bien voilà. Sur mon fichier Excel apparaît le petit outil que je viens de créer. Si je clique sur le bouton 2, il ne se passe rien. Si je clique sur annuler, tout se referme et me voici de nouveau dans le code. Ça a l'air de marcher. Maintenant, réfléchissons à ce que l'on va faire avec l'autre bouton. Je vais changer un petit peu le nom du bouton 2, on va l'appeler par exemple Go pour lancer l'action, et on va faire comme tout à l'heure, un clic droit dessus, et on va aller dans le code. Immédiatement, cela nous ajoute le début de notre action, on est bien sur le bouton 2, et on est bien sur une action de clic. Maintenant, le principe du code, c'est de ne faire que des petites choses qui marchent à chaque fois. Alors, testons déjà la première action, on voudrait que ça ajoute une feuille. Et on va lui donner le nom de test, parce que déjà, si ça fonctionne, on est sur la bonne voie. Si je veux ajouter une nouvelle feuille, je vais faire sheets.add, et ensuite, je vais mettre name, et je vais dire que je voudrais que ça ajoute une feuille qui s'appelle test. Bien. Maintenant que nous avons ceci, on pourrait déjà enregistrer un petit peu notre travail, parce que si jamais ça plante, eh bien on n'aura pas tout perdu. Et maintenant, on peut lancer notre forme. Si je clique sur Go, regardez bien en bas le nom des feuilles, que se passe-t-il? Eh bien, cela ajoute une nouvelle feuille qui s'appelle test, on dirait que ça fonctionne. Je peux annuler, et maintenant, on va essayer d'améliorer ce premier petit pas. Au lieu de nommer la feuille que l'on va créer test, on pourrait aller chercher ce que l'utilisateur aurait écrit dans cette petite boîte. Comment s'appelle-t-elle? Lorsqu'on clique dessus, on s'aperçoit qu'elle s'appelle ici textbox1. Dans mon code, je vais donc effacer le guillemet et test et je vais lui dire tu prendras la valeur value de textbox1 en tant que nom de cette feuille. Testons notre travail. Oups, n'oublions pas d'enregistrer avant. Je lance ici le code. Je marque par exemple 2022 dans le texte. Et lorsque je clique ici, cela m'ajoute bien une feuille dont le nom est ce que j'ai marqué ici. Je veux maintenant créer la liste des mois qui va nous servir pour créer la feuille janvier, février, mars, avril, etc. Pour cela, je dois créer un nouvel objet dans Excel. Pour créer un nouvel objet, une nouvelle variable, on utilise le mot-clé dim qui voulait dire à l'origine dimensionner pour dire quelle va être la dimension de ce nouvel objet. Maintenant, donnons-lui un nom. Écoutez, la liste des mois, je vais l'appeler avec beaucoup d'imagination, mois. Maintenant, cette liste, quel va être son type? Alors, en anglais, pour donner un type, on va mettre as. Et alors, il pourrait y avoir plusieurs types. Ça pourrait être du texte, ça pourrait être un nombre, une date ou je sais pas quoi. Écoutez, comme c'est une liste, on va mettre variant comme type d'élément. Comme ça, on peut mettre ce qu'on veut. Maintenant, je vais dire ce qu'il y a dans la liste.
Je vais lui dire que l'objet moi que je viens de créer, en réalité c'est une liste, c'est le mot array qui sert à faire une liste, et rassurez-vous, on vient de terminer notre petit vocabulaire, pour l'instant ça suffit, et on va mettre à l'intérieur de array, j'ouvre la parenthèse, entre guillemets, le nom du premier mois, je ferme les guillemets, virgule, entre guillemets le nom du deuxième mois, je ferme les guillemets, virgule, et entre guillemets le nom du troisième mois. Et comme je vais faire plein de fois des tests et qu'il faudra que je supprime les feuilles à chaque fois que je voudrais recommencer, je ne vais pas créer les 12 du premier coup, je vais d'abord voir si ça marche avec ça. Et maintenant, il va falloir créer quelque chose qui va faire pour le premier mois la feuille, le nom de l'année et le mois, pour le deuxième la même chose et pour le troisième, et ça s'appelle une boucle. Découvrons cela tout de suite. Les boucles sont les outils les plus géniaux de l'informatique. Pourquoi? Parce que l'on ait 3 éléments, 12 éléments ou 1000 éléments, la boucle va refaire la même chose autant de fois que nécessaire. C'est exactement à ça que servent les machines, faire du répétitif. Lorsqu'on a envie de dire pour chacun des mois qu'il y a dans la liste fait quelque chose, on va le dire en anglais avec for each et on va donner un nom au mois qu'on va utiliser. Par exemple, dans la liste des mois, chacun des mois, je vais les appeler M de manière à m'y retrouver. Pour chacun des M qui sont in dans la liste des mois que j'ai créée tout à l'heure, je voudrais qu'il se passe quelque chose. Je voudrais que tu crées une feuille avec le premier élément qui va être par exemple l'année qui sera dans la petite boîte, et ensuite je voudrais que tu ajoutes quelque chose. Pour ajouter quelque chose, on va mettre un « et » qui s'appelle Esperluette si vous avez envie d'avoir un nouveau mot à présenter lors de vos dîners de gala. Maintenant, je voudrais qu'on mette quelque chose derrière. Par exemple, on pourrait mettre un petit élément, un petit souligné, et je vais mettre ça entre guillemets. Et maintenant, je voudrais qu'on me colle un autre élément, le nom du mois, donc M. Maintenant, je peux terminer ma boucle. Tu vas prendre le premier élément de la liste des mois, on va l'appeler M. Tu vas ajouter une feuille avec le nom de l'année et le nom du mois. Et ensuite, il faut que tu prennes le suivant dans la liste. Et le suivant, ça se dit next en anglais. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu recommences avec le deuxième mois, puis avec le troisième. S'il n'y en a que 3, tu t'arrêtes là, mais s'il y en a 12, tu continues jusqu'au dernier. Testons maintenant notre boucle et voyons s'il y a des choses à corriger. Je me mets dans la boucle, je vais cliquer sur le triangle pour faire apparaître mon élément. Admettons que je tape, je ne sais pas moi, 2023. Attention, je clique, et bien instantanément, j'ai mars 2023, février 2023 et janvier écrits dans cet ordre-là. Maintenant, j'aimerais me servir des 2 boutons qui sont là pour dire est-ce qu'on met d'abord l'année, ensuite le mois, ou est-ce qu'on fait l'inverse? Commençons par renommer un petit peu le texte de nos boutons. Ici, je vais mettre d'abord l'année, et dans le deuxième, je vais mettre plutôt d'abord le mois. Regardons le nom de ces éléments. Le premier s'appelle Option Button 1. Eh bien, nous allons nous en servir pour dire si jamais cette case est cochée, le Option Button 1 est vrai, alors tu vas écrire les choses dans cet ordre-là, d'abord l'année, sinon tu feras l'inverse. Pour faire une condition, je vais me mettre à l'intérieur de ma boucle et je vais commencer par if qui veut dire si. Si le Option Button 1, sa valeur est égale à vrai, alors honnêtement, j'ai pas besoin de mettre le égal à vrai parce que le si correspond à justement si c'est déjà vrai. Donc, on s'arrête là. Alors, si la valeur de l'Option Button 1 est vraie, alors tu vas mettre les choses dans cet ordre-là. Sinon, écoutez, on va pas s'embêter, on va copier avant d'aller plus loin la ligne qui est là,
else. Sinon, on va mettre les choses dans l'autre sens. Attention, n'oublions pas de finir notre end if parce que de temps en temps j'oublie. Et donc on voudrait avoir l'inverse, je voudrais avoir le nom du mois, M, et entre guillemets le souligné et le nom de l'année. Et bien voilà, je crois que nous avons notre code, faisons un petit test. Lançons notre user form, vous remarquerez que j'ai fait un petit peu le ménage. Je vais mettre 2023 et je vais mettre, tiens, on va mettre d'abord le mois pour voir si ça marche. Je clique OK, j'ai chaque fois le nom des mois. Je vais faire, pour l'instant, hop, je pense pas que je puisse cliquer sur les dates maintenant. Je vais le changer, je clique OK et maintenant j'ai bien l'inverse, les années d'abord. J'aimerais maintenant créer un bouton dans mon fichier Excel normal ou au moins avoir une macro qui ouvre ce formulaire. Pour cela, je vais aller dans This Workbook, ce classeur, je vais faire un clic droit et je vais insérer non pas un user form mais un module, c'est-à-dire un endroit dans lequel je vais pouvoir mettre des macros. Ici, cette macro, elle va être toute simple, sub démarrer form. Je vais ouvrir et fermer mes parenthèses et je voudrais lui dire que lorsqu'on cliquera dessus ou quand on lancera cette macro, il faudrait que le userform1, souvenez-vous, c'est le nom de mon userform, eh bien, il soit lancé. Je vais donc mettre show. J'enregistre et maintenant, je peux aller dans mon fichier Excel, hop, et je peux regarder dans affichage, j'ai bien une macro qui s'appelle démarrer forme, et lorsque je l'exécute, ça lance mon formulaire. Et bien maintenant, je peux faire un petit bouton en allant dans insertion, en ajoutant une petite forme, ici je vais mettre un bouton démarrer, hop, et bien je peux écrire démarrer dedans, et je peux faire un clic droit dessus, et lui dire affecter une macro, je veux que quand on clique dessus, ça fasse la macro démarrer le formulaire. Et bien normalement quand je clique dessus, maintenant ça lance mon formulaire. Vous remarquerez qu'avec notre petit outil, ça va très vite devenir un joyeux bazar avec toutes nos feuilles. J'aimerais donc que vous inventiez un nouvel outil, que vous réfléchissiez à la manière d'organiser les choses pour que ce soit utile, accessible et que vous écriviez le code, qui se charge de masquer les feuilles qui commencent par quelque chose, ou les feuilles qui finissent par quelque chose. Et puis pourquoi s'arrêter juste à masquer? Peut-être qu'à certains moments on voudra réafficher, donc peut-être que votre outil pourrait faire, dans un cas masquer, dans un autre cas afficher, les feuilles soit qui commencent, soit qui finissent par quelque chose que vous donnerez l'utilisateur. Voilà, j'espère que cette petite découverte des user forms vous aura plu. N'hésitez pas à approfondir votre connaissance des contrôles, c'est-à-dire des éléments qui existent, et notez qu'il est possible d'en rajouter d'autres, par exemple des calendriers dans lesquels on peut choisir une date, ou des arbres avec plusieurs éléments les uns en dessous des autres comme un explorateur. Bonne exploration, à très bientôt, au revoir.